Salut tout le monde, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à une pratique de plus en plus en vogue, c'est l'ultracyclisme. Alors qui sont ces passionnés de vélo qui relèvent des défis en repoussant sans cesse leurs limites et leurs distances? Je vous propose de faire la connaissance d'Anatole et Jean-Sébastien, deux Liégeois adeptes de cette discipline. Voilà, j'ai retrouvé mes mordus du vélo, Anatole et Jean-Sébastien. Anatole, bonjour. Bonjour. Alors je dis souvent dans Ça roule que le vélo c'est le plaisir. Alors quand on est comme ça dans l'ultracyclisme, ça n'a pas l'air toujours très sexy. C'est quoi ton bonheur finalement? Oh, il y a le bonheur des rencontres, il y a le bonheur de faire un effort long, la découverte, les paysages. Oh, c'est quand même un bel effort, je pense. Mais justement, qu'est-ce qui te plaît dans le dépassement de soi finalement, puisqu'il faut faire quand même des longues distances sur peu de temps? C'est quoi qui te plaît vraiment là-dedans? C'est comme un voyage rapide, avec une petite notion de compétition quand même derrière. Sinon, ça serait du voyage complet. Et c'est qu'on découvre des nouvelles limites, on se découvre aussi, on rencontre des gens, on passe par des moments difficiles, des moments plus faciles. Et je pense que toutes les émotions sont amplifiées, le tout entre 2 et 8 jours. Oui, c'est ça. Combien tu fais de kilomètres toi par jour généralement? C'est une course. Oui. Ça dépend du dénivelé, ça dépend si du VTT ou de la route, mais j'irai entre 300 et 550. Alors justement, comment est-ce qu'on gère ce type d'effort? Tu manges sur le vélo, tu t'arrêtes ou pas? Comment ça fonctionne en fait? Ça c'est le plus difficile, je pense, c'est que le corps accepte que ce soit de boire et de manger tout ce qu'on trouve parce qu'on ne peut pas choisir à chaque fois. Beaucoup de café, beaucoup de kebab, beaucoup de pizza. Et quand tu dors, qu'on ait une idée, c'est quoi, c'est où? Bien les banques, Ah oui. devant les églises, sous les petits toits. L'idéal serait l'hôtel. Mais c'est trop cher. Ou c'est pas au bon moment. Alors, tu as terminé deuxième de la Transsibérica, deuxième de la Race Across Belgium. Pourtant, ce sont des places. C'est un classement qui ne t'intéresse finalement pas spécialement. Hein. Tout à fait. Je pense qu'on roule pour soi-même déjà avant de rouler pour la compétition. Le plus important, c'est d'être content à la fin, de se dire de ne pas avoir de regrets et d'avoir respecté son objectif. Et puis après, c'est anecdotique. Après, gagner, ça pourrait être bien. Et puis finir deuxième, c'est aussi très bien. Et puis juste déjà finir, c'est encore mieux. C'est le premier objectif, c'est de finir. Et puis finir l'objectif ou dans le temps qu'on s'est donné. Jean-Sébastien, on a entendu Anatole, sa pratique est vraiment quand même extrême. Est-ce que c'est ton cas aussi? Alors peut-être que moi je m'écoute un peu plus sur les courses et dans l'ultra. Je fais plus attention à mes besoins, je m'arrête peut-être un peu plus pour manger, pour me reposer. Voilà, il n'y a pas une façon de faire de l'ultra, il n'y a pas une façon de faire du vélo, je crois. Et qu'est-ce qui te plaît justement? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, à découvrir cette pratique? Ce qui m'a motivé, c'est de me dépasser, c'est aussi de me découvrir moi et d'être à l'écoute de mes besoins, de mes émotions et de me consacrer finalement au vélo et surtout à moi pendant la période de la course. Voilà. Et alors en termes d'équipement, qu'est-ce que tu as? En termes d'équipement, il ne faut pas un vélo particulier, il faut surtout un vélo sur lequel on se sent bien. Faut qu'on reste longtemps en selle. Oui, donc un vélo sur lequel on a fait beaucoup de kilomètres avant, c'est plutôt recommandé. Alors l'ultracyclisme, il y a un réel engouement, pas mal de courses qui se créent. Et justement, cette belle course le 24 août prochain, Liège-Paris-Liège. Alors c'est quoi l'idée? Alors l'idée, c'est avant tout de proposer une course d'ultra un peu sous un esprit convivial. C'est une course qui va être à la fois en parcours libre et en parcours imposé, plus ou moins moitié-moitié. Donc on aura des checkpoints, chacun aura une balise, et à chaque fois que la personne va arriver à un checkpoint, la balise va valider le checkpoint, quoi. On est sur quelle distance là? Alors on est sur un 500 et sur un 1000 km. On propose deux distances. Une distance qui ira jusque Paris et une distance qui ira jusque Chimay, avec des parcours, des checkpoints communs, quoi. Alors on est en autonomie là? Oui, tout à fait, on est en autonomie, ça veut dire que les cyclistes vont s'arrêter pour manger, pour boire, pour dormir un peu où ils veulent et quand ils le veulent. Le chrono va démarrer quand les cyclistes vont démarrer de l'auberge de jeunesse de Liège et il s'arrêtera quand ils vont retourner à l'auberge de jeunesse, quoi. On en est à combien d'inscriptions pour l'instant? On a une cinquantaine d'inscriptions avec
des gens qui viennent de Belgique forcément, de France, de Hollande, on a un luxembourgeois, un espagnol, italien, mais aussi un australien et 2 américains. Oui, il y a vraiment toute une communauté. Oui, en tout fait, à fait, c'est un peu des gens qui viennent d'un peu partout et ça fait un peu plaisir à voir. Ben voilà, une chouette aventure à expérimenter, pourquoi pas. Ça se passera le 24 août prochain. Attention, les inscriptions, c'est jusqu'au 30 juin. Donc n'hésitez pas, je vous mets ici toutes les infos pratiques. Faites-vous plaisir et vive le vélo! Place à présent à notre balade. Rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer un 350 km, mais bien une petite boucle de 40. Notre point de départ se situe à Racourt, sur la commune de Linsant. On démarre de l'église Saint-Christophe, remarquable avec son imposante tour de défense du XIVe siècle. Elle a été érigée par les seigneurs de Racourt. Elle peut se visiter, tout comme le musée de la vie d'autrefois, hébergé dans une ancienne école et qui retrace la vie quotidienne au début du XXe siècle. N'hésitez donc pas à pousser les portes de ces lieux et les découvrir. Nous, on est déjà en selle et c'est parti. C'est un début de balade qui me plaît bien, c'est hyper roulant sur ces petits chemins de remembrement. On est dans la campagne, un peu seul au monde comme ça, le soleil est de la partie, pourvu que ça dure. On emprunte à présent la Jetteligny, c'est un petit sentier bucolique super sympa qui est aussi entre secteur gravel et secteur pavé. C'est hyper ludique et en plus c'est très joli parce qu'on longe la petite Jette. Bon, et comme l'ami Tom nous le conseillerait, vaut mieux tenir le haut du pavé. Allez, on se dirige vers Zoutlo. Nous sommes à Zoutlo, une petite ville située entre Tirlemont et Saint-Trond et elle possède vraiment un charme fou. Elle le doit à son riche patrimoine architectural. Au XIVe siècle, Zoutlo était l'une des 7 cités dirigeantes du Brabant flamand. C'était aussi une cité drapière idéalement située sur la route reliant Cologne à Bruges, qui fit sa splendeur. Alors on peut ici admirer la magnifique église Saint-Léonard de style gothique avec son beffroi qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis alors ici, son hôtel de ville superbe construit sous Charles Quint aussi de style gothique avec des éléments de Renaissance. Et puis alors cette allodra qui est adjacente et qui est juste sublime. À Zoutlo, il y a aussi ce joli petit canal et on est loin de s'imaginer qu'ici, au XIVe siècle, mouillait chaque année environ 400 navires remplis de denrées précieuses et parfois rares comme le sel. Et pour témoigner de ce riche passé portuaire, eh bien, on a ici cette chapelle Hans Lievevrouw qui a été offerte par les marins pour protéger la cité car ce port a quand même fait rayonner Zoutlo un peu partout dans la région. Ceci est le plus grand lac intérieur de Flandre. On est dans la réserve naturelle Hudveen où l'on peut profiter pleinement de la nature grâce aux nombreux sentiers de randonnée, aux miradors et aussi aux abris qui permettent d'observer ici de très nombreux oiseaux. Alors il y a aussi une aire de jeu pour les enfants qui est super sympa et pour les ados on peut même faire du géocaching. Donc c'est vraiment the place to be à faire en famille.
Après la réserve naturelle, on a pas mal emprunté les chemins de l'Aspengo avec ses vergers si typiques. On a rejoint maintenant le Ravel, la ligne 147 Landen-Tamines, où a été érigée en 1907 la gare de Racour avec cette originalité. Regardez, c'est que ces pierres sont aux couleurs de la Belgique, noir, jaune, rouge. Alors lorsqu'elle fut mise hors service, elle a été transformée en maison de vacances avec possibilité de dormir dans un des anciens wagons qu'on a vu là-bas. Alors notre balade, eh bien, elle est vraiment superbe. Facile, aucune difficulté, quelques secteurs pavés, mais justement l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur les suspensions avec notre conseil du pro. Quant à moi, je vous laisse la trace sur notre compte Ça roule sur Wikiloc et sur circuit. Passez un excellent moment et à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des suspensions. Il existe 3 catégories de suspensions selon le type de vélo. Sur ce genre de vélo-ci, style VTC, vélo de route, vélo électrique, éventuellement vélo enfant, on va retrouver une suspension avec très peu de débattement qui fonctionne avec un ressort élastomère principalement. Sur des versions un petit peu plus sportives, VTT, on va retrouver des suspensions avec du débattement de 100 à 120 mm, un petit peu plus. Suspension qui fonctionne essentiellement avec du ressort wheel ou de l'air wheel. Et sur des versions un peu plus engagées, comme ici, vélo d'enduro, vélo électrique, vélo de descente, VTT engagé, on va retrouver des suspensions qui peuvent aller de 140 à 200 mm, principalement en air wheel. Sur ce type de suspension, on va éventuellement avoir de temps en temps un système de blocage de fourche. Blocage soit manuel au niveau de la fourche, soit un blocage directement au guidon, qui va permettre de bloquer la suspension pour avoir un meilleur rendement et pas cette petite perte d'énergie. Ce type de suspension, ressort wheel, air wheel, demande un entretien un petit peu plus régulier. Une fourche ressort élastomère a très peu de maintenance à effectuer. Bonne route à tous, merci.